Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur Batman Saga numéro 34 mensuel de 144 pages. Au niveau du sommaire, on retrouve l'avant-dernier de Zero Year dans la série Batman, un numéro de Detective Comics, un numéro one-shot qui s'appelle Robin Rise Omega, ainsi qu'un numéro de Batgirl et le dernier numéro de la série Nightwing. Je commence cette fois-ci dans l'ordre avec le numéro de Batman, donc le numéro 32, scénario de Scott Snyder, dessin de Greg Capullo, donc c'est la troisième partie du dernier acte de Zero Year, donc Cité Sauvage. Un numéro que j'ai clairement adoré. Au niveau du scénario, on sent vraiment que c'est la dernière ligne droite, on approche vraiment à la conclusion. La tension monte d'un cran, les personnages sont toujours aussi bien écrits, donc j'ai vraiment rien à dire à ce niveau-là. Donc vraiment très très bon en ce qui me concerne, j'ai trouvé ce numéro vraiment impeccable, quelques petits rebondissements etc. Et franchement on va dire un final de numéro, on va dire les 3-4 dernières pages absolument incroyables. Et un cliffhanger très efficace. Donc en termes de scénario vraiment c'est presque irréprochable selon moi. En termes de dessin c'est vraiment parfait, hein. Greg Capullo, je n'ai rien à dire, je vais éviter d'en parler pendant des heures, c'est juste sublime. Chaque page est impeccable selon moi, c'est très très beau, donc vraiment j'ai rien à dire. Et la dernière page est vraiment sublime, la colo Placencia est toujours incroyable, donc franchement encore une fois un sans faute de la part de Greg Capullo, c'est vraiment de l'excellent boulot. Et Placencia c'est pareil, enfin bref, toujours aussi bon je trouve les dessins. Donc là ce que je vais mettre pour ce numéro, c'est un excellent numéro, donc je vais mettre un 9 sur 10. Donc rendez-vous le mois prochain pour le dernier numéro. Ensuite on passe à Detective Comics numéro 32, scénario de Francis Manapoul et Brian Bucciato et dessin de Francis Manapoul. Donc on continue l'arc sur la drogue Icar, donc Batman essaye de trouver à tout prix le fournisseur de cette drogue et remonte jusqu'à un certain Kalmar. Pendant que Harvey Bullock lui mène son enquête et va dans une autre direction. Qui semble tout l'indiquer, enfin on va dire que le suspect serait en lien avec Wayne Enterprise. Donc à peu près pour l'intrigue qui se développe dans ce numéro, un numéro que j'ai trouvé toujours aussi excellent, une enquête toujours aussi prenante avec vraiment toujours des petites intrigues, on voit de plus en plus où ça va nous mener, mais on est encore un peu dans le flou je trouve. C'est toujours aussi efficace, il gère vraiment l'histoire, on va dire la narration est toujours impeccable selon moi, il gère vraiment tout ça. Graphiquement bah, c'est juste sublime, regardez-moi cette double page, c'est du grand art. Manapoul franchement là il est juste incroyable, chaque page est vraiment, c'est pareil, absolument parfaite selon moi, avec un découpage toujours aussi impeccable et toujours aussi original on va dire. Donc franchement moi, regardez-moi ça par exemple, cette page là c'est juste sublime. La colo de Bucciato c'est pareil, c'est juste une grosse claque. Donc vraiment Detective Comics c'est vraiment une série qui a vraiment encore plus augmenté en qualité avec l'arrivée de cette équipe créative qui fait beaucoup de bien à cette série qui c'est juste avant le départ de Fabox, c'était vraiment plutôt convenu quoi. Donc franchement moi je trouve Detective Comics absolument excellent en ce moment. Donc là ce que je vais mettre c'est un très très bon 9 sur 10 là encore. Je passe ensuite au one-shot Robin Rise Omega. Donc c'est un numéro un peu plus long que d'habitude, il fait une 30-40 pages, 30-40 pages on va dire 36 je crois, un truc comme ça. Donc au scénario c'est le scénariste habituel, Peter Tomasi, et au dessin donc c'est Andy Kubert, ce n'est pas Patrick Gleason qui s'en occupe. Donc c'est un one-shot qui fait suite directe au numéro précédent de Batman and Ra's al Ghul. Donc c'est carrément en lien avec cette série. Donc on nous reprend là où on nous laissait avec le cliffhanger du mois dernier qui était vraiment très 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 bon. Enfin moi je me demandais vraiment où tout ça allait nous mener. Bon, d'abord dans un premier temps le numéro nous raconte à peu près tout ce qui s'est passé avec le run de Morrison etc. Puis dans les New 52 avec l'affrontement de personnes. Puis Death of the Family, enfin bref un résumé de la vie de Damian à peu près, qui est toujours le bienvenu. Personnellement moi j'ai pas lu le run de Morrison donc comme ça j'apprends toujours un peu plus de trucs, donc moi j'ai trouvé ça encore une fois le bienvenu. Et puis après comme je vous dis on embraye direct, donc là où on nous laissait le mois dernier avec ce fameux agent d'Apocalypse qui réclame un objet en particulier. Donc ce qui est très très fort c'est qu'en plus cet objet c'est en lien avec d'autres séries etc. Enfin ça s'imbrique vraiment très très bien avec les New 52 et d'autres séries. Donc moi j'ai trouvé ça très efficace, je vous dis pas quoi, vous verrez par vous-même. Et bon après on va s'en suivre un affrontement, c'est un numéro quand même beaucoup axé action, mais c'est toujours bien fait de la part de Tomasi je trouve, les personnages sont toujours aussi bons. On va avoir une entraide très, on va dire, très passagère entre Ra's al Ghul et Batman qui juste avant était en train de s'entretuer. Donc vraiment moi j'ai beaucoup aimé ce one shot en termes de scénario, graphiquement c'est hyper beau, moi je trouve ça vraiment très beau. Andy Kubert c'est un dessinateur que j'aime bien.
qui vraiment fait du très très bon boulot. C'est pas parfait, il y a quelques imperfections hein, par-ci par-là, quelques cases où on sent que bon, il se donne pas à fond ou c'est pas très détaillé, mais dans l'ensemble je trouve ça vraiment très très beau. Il y a une page, voilà, par exemple celle-ci avec l'arrivée de la Justice League qui est vraiment hyper belle, c'est pareil. Donc franchement moi j'ai trouvé ce one shot très efficace, vraiment très bon. On peut regretter le manque de subtilité hein, par moment, mais c'est vraiment intriguant. Moi, franchement, la direction que prend l'arc avec Robin, etc., est vraiment très intéressante. Je m'attendais tout sauf à ça. Et je trouve ça vraiment le bienvenu. Comme je vous dis, en plus, ça s'imbrique vraiment très très bien avec d'autres séries, etc. Donc franchement, moi, c'est vraiment une réussite, encore une fois. Donc la note que je vais mettre, c'est pareil, un très bon 8,5 sur 10. On passe ensuite à Batgirl, donc là on passe du moins bon clairement, donc Batgirl 32, Gail Simone au scénario et Fernando Passarin au dessin. Bon bah c'est vraiment pas terrible encore une fois, c'est un peu mieux que le mois dernier j'ai trouvé, c'est quand même un peu plus au-dessus même si clairement c'est pas ouf, hein. Vraiment je trouve cette série m'ennuie de plus en plus. Après je trouve que bon ça avance un peu etc. J'espère que la suite peut être intéressante, on sent qu'il va y avoir un espèce de gros affrontement entre Batgirl et Nightfall etc. Donc c'est plutôt sympa. Bon, il y a 2-3 événements par rapport avec Gordon qui sont en lien avec Batman Eternal que je n'ai pas encore lu, donc on ne sait pas trop pourquoi. Mais bon, on verra bien. Hein, mais en tout cas, enfin, le numéro se comprend parfaitement sans avoir lu Eternal, ne vous inquiétez pas. Mais bon, clairement, c'est vraiment pas ouf en termes de scénario. C'est pas très inspiré. En termes de dessin, bah, Fernando Passarin, c'est vraiment moyen, je trouve. Donc bah, je vais mettre la moyenne tout juste pour ce numéro, c'est un 5 sur 10. C'est très moyen, on verra bien. J'espère que le mois prochain ça sera un peu mieux. Puis il me semble que dans 2 mois ça sera. Non, c'est dans 3 mois. Ouais, dans 3 mois ça sera la nouvelle équipe créative qui j'espère fera du bien là aussi à la série parce que pour l'instant, depuis quelques mois, Batgirl, je trouve que ça tourne beaucoup en rond et ça ne m'intéresse pas. Donc là, ce que je vais mettre, je l'ai déjà dit, donc à 5 sur 10. Je passe ensuite et je termine avec Nightwing numéro 30. Numéro écrit par Tom Seeley et Tom King. Dessin de 3 dessinateurs, donc on a une première partie par Javier Garron, George Lucas et Michael Janin. Donc 3 dessinateurs sur ce numéro. Donc ce numéro, pourquoi il est présent dans Max, c'est tout simplement parce que la série Nightwing s'arrête avec ce numéro, donc le numéro 30. Et le mois prochain, on aura dans le Batman Saga la nouvelle série qui fait suite à cela, ça s'appellera Grayson. Donc la nouvelle série qui mettra en scène Dick Grayson s'appellera Grayson tout simplement. Et donc pour comprendre ce nouveau statu quo dans cette série, il est nécessaire d'avoir lu ce numéro. Numéro que j'ai trouvé, ouais c'était sympa mais c'est clairement pas non plus parfait, j'ai trouvé pas irréprochable. Déjà la partie graphique, bon Javier Garron c'est plutôt sympa, moi j'aime bien. Ça reste plutôt beau dans l'ensemble. Par contre la partie de George Lucas là c'est pas terrible non plus j'ai trouvé. C'est un peu, enfin moi j'aime pas trop, surtout l'ancrage personnellement que j'ai pas trop apprécié. Et après il y a aussi scénaristiquement que j'ai pas trop aimé le numéro mais j'y viens juste après. Par contre la partie de Michael Janin, bon ça vers la fin je vous montre pas trop, je vous montre juste ça, c'est vraiment très très beau par contre, là j'ai vraiment adoré, c'est très très bon signe parce que ça sera lui qui chargera des dessins pour la future série Grayson. Donc vraiment un super point de ce point de vue là parce que franchement ce qu'il nous offre dans ce numéro c'est vraiment très bon. De toute façon je connaissais déjà sur JL Dark, c'était déjà très beau, et ben là c'est toujours aussi beau. Donc déjà graphiquement c'est un peu inégal, le premier, donc Javier Garron et Michael Janin c'est plutôt sympa, par contre George Lucas c'est un peu moins bon. Ensuite en termes de scénario, bon c'est bien, c'est pareil, mais après au niveau de la caractérisation j'ai un peu de mal vers le milieu du numéro, donc avec cet affrontement entre Batman et Dick Grayson, où j'ai trouvé que Batman était vraiment un peu dur avec Grayson, avec Dick. Enfin je sais pas, j'ai trouvé ça assez étrange comme passage. Ça m'a pas trop plu. La fin du numéro par contre nous amène vers un nouveau statu quo plutôt intéressant pour le personnage qui promet d'être novateur, de vraiment nous emmener avec voilà, un nouveau statu quo pour Dick Grayson qui était jusque-là Nightwing pendant de nombreuses années, enfin qui a aussi revêtu le costume de Batman pendant un moment etc. Mais là franchement ça promet d'être intéressant, donc je trouve que vraiment la fin du numéro ouvre vers quelque chose de très bon. Après vraiment je vous dis la partie vers le milieu du comics du numéro, j'ai eu un peu de mal avec la caractérisation de Batman que j'ai trouvé un peu dur avec Nightwing, donc c'est ça qui m'a un peu gêné dans ce numéro. Mais au-delà de ça reste quand même vraiment bon et comme je vous dis je suis vraiment très curieux de voir ce que va donner donc la future série Grayson qui sera disponible dès le mois prochain dans le Batman Saga. Donc la note que je vais mettre c'est un 7 sur 10, c'est bon.
Il y a quelques petits défauts en termes d'écriture j'ai trouvé, mais dans l'ensemble c'est vraiment bon et très impatient de voir la suite. Donc Batman Saga 34, un très bon magazine, vous l'aurez compris, Batman The Royer est toujours au top, Detective Comics est excellent, le one-shot sur Robin Rises, Omega est très très bon là aussi, Batgirl c'est toujours le point noir du mag, mais bon, c'est quand même un peu au-dessus du mois que le mois dernier, mais c'est toujours pas ça. Et enfin on a le dernier numéro de Nightwing qui est très intéressant et ouvre vers quelque chose de vraiment très intriguant, au-delà de quelques petits défauts dans le numéro, mais dans l'ensemble ça rajoute vraiment un bon point pour le magazine. Donc Batman Saga, je le répète tous les mois, mais vraiment un magazine à ne pas négliger comme tous les mags j'ai envie de dire, parce qu'il y a toujours de bonnes séries. Donc franchement pour les bonnes séries ça vaut largement l'achat. Donc j'en ai fini pour cette review comics sur Batman Saga 34, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis sur le kiosque dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine pour une review comics sur Infinite Crisis tome 2, d'ici là prenez soin de vous, puis à plus tout le monde.